Message du 26 décembre 1992. Par la main de son messager, Roger Emmanuel. Mon fils, je dois par cet écrit t'apporter soulagement et ouverture en ton avenir. En tout temps, où il en sera utile, te seront transmis par moi, Immaculée Conception, et à travers l'amour éternel de Dieu le Père, l'explicable et l'inexplicable de l'avenir terrestre, afin que ces pages soient référence à l'humanité de son effroyable erreur en son Père céleste, le refus d'accorder l'amour et la paix au Père divin de l'univers en tout et pour tout. Tu n'es pas voyant, ni devin, ni mage, et pour ceci ne subiras le sort engendré par de telles pratiques. Tu es serviteur de la parole divine, et en ce point, tu exécutes avec union complète, en osmose, tu confieras notre peine et notre joie. Ces écrits se diviseront en deux parties, la déchéance humaine par elle-même et le salut qu'elle apportera grâce à l'intervention divine. On t'appellera visionnaire, prophète en ton pays, et tu ne seras en vérité que la bouche du savoir, lien ineffable entre la Trinité et l'homme, et en tant que mère de ce monde par la volonté divine, j'assujettirai ta langue et ton écriture à la vérité éternelle et à l'innocence de la découverte de l'insondable et de l'incommensurable amour du Père créateur. N'oublie jamais que tu es ma bouche, et que j'insuffle ma chaleur aux hommes à travers celle-ci. Il en sortira une douce brise qui rafraîchira et fera exulter ceux qui la ressentiront et écouteront la suavité de ces paroles emplies de tendresse et d'accueil au sein de la famille de Dieu. Par ces écrits, il sera dit de toi que tu seras un falsificateur et que tu profiteras d'un quelconque déséquilibre pour engendrer de fausses croyances, de fausses craintes ou joies. Mais seul l'avenir te donnera raison, car tu représenteras l'intelligence divine des événements. Il faudra, en toute sévérité d'avenir, prier fortement avant et après, comme tu le ressentiras, afin que le malin ne puisse être insidieux dans les écrits. Il t'est demandé d'écouter avec ton cœur et de restituer avec la chaleur qui le bonifiera. Tout est écrit dans le grand livre de ce monde, et les avertissements sont et te seront donnés par différentes personnes qui chérissent l'amour et la paix inculqués par Dieu le Très-Haut. L'Éternel est bon et miséricordieux. Les jours de son avènement en seront la preuve vivifiante et inexpugnable. Les écrits qui vont suivre seront prophéties en l'avenir du monde. L'Afrique va devenir le théâtre de soulèvements et de déchaînements raciaux très violents. Les religions vont intensifier leur sectarisme et faire appel au châtiment divin pour détruire l'ennemi de l'Occident. Les souffrances subies par le monde de l'Afrique du Sud et de l'Est vont raffermir leur aversion envers les pays industrialisés et sous le couvert d'une condescendance envers les Occidentaux, ils préparent la terrible intervention des armées mondiales pour le salut de l'homme par lui-même et dans sa plus parfaite hypocrisie. Cet espoir renaissant d'une future liberté matérialiste va assombrir l'émolument d'un renouveau et d'une libéralisation des pays d'Afrique. Cette générosité à l'appel de la liberté sonnera le glas de la jouissance matérialiste occidentale. De la rage, des pleurs et du sang, les rouges de toute la Russie s'assureront d'une place à leur côté, à la condition expresse d'être les fournisseurs et manipulateurs de cette terrible égérie. Il ne sera pas fait de guerre contre la Yougoslavie. La peur de la mort en sera l'origine pour les populations. La cause profonde en sera beaucoup plus matérielle, c'est-à-dire rien ne peut permettre aux défenseurs potentiels un juste salaire dans les pauvres richesses naturelles de ce pays. Donc, le monde fermera les yeux encore une fois à l'incroyable cruauté de lui-même. Mais la chaleur de la poudre s'enflammant, d'autres pays voisins seront touchés par le rapport de non-viabilité de religions et d'ethnies différentes. D'autres massacres ont lieu et auront cours dans les pays de l'Est,
ou dit de politique de l'Est. Il est un très grand pays de l'Est que le monde feint d'ignorer et qui prépare sa venue au premier plan mondial. La Chine va se réveiller envers l'Occident et va servir insidieusement à sa politique les États voisins et s'assurer ainsi d'une stabilité politique et défensive de la territorialité de ce pays. La jeunesse en est toujours communiste, mais avec des doctrines plus staliniennes que jamais. Ceux qui arriveront dans le prochain gouvernement en seront les portraits types. Cette année qui commence et qui est 1993 sera le début d'hostilités verbales et militaires entre l'Orient et l'Occident, tout ceci se résumant entre les catholiques chrétiens et les musulmans. D'autres données vont suivre ultérieurement. Pour la Yougoslavie, la guerre va se poursuivre encore plusieurs mois, avec une timide réaction mondiale de l'ordre de quelques raids aériens. Mais un traité sera signé entre les belligérants redéterminant les situations géographiques, ethniques. Les escarmouches se poursuivront encore quelque temps, mais le communisme en sortira grand vainqueur après avoir morcelé ce pays. La foi dans ce pays sauvera bien des existences et bien des souffrances. Mes enfants de ce pays, ceux qui sont élus, vont changer de vie et prendre le bâton de berger pour enseigner la bonne parole du Très-Haut. Dans toute l'Europe, des secousses techniques seront ressenties comme la gangrène de l'époque et se développeront afin de creuser des abîmes entre diverses populations. Tous les gouvernements européens sont dans l'avenir prochain condamnés à différents procès, scandales outranciers, dus à l'argent et au pouvoir. La France n'étant pas en reste, et comme le reste de l'Europe, son économie va chuter. Le socialisme laissera un trou béant dans les finances et la politique humanitaire, la vraie, et non celle qui place les hommes en haut d'une échelle que l'on vénère pour des actes non d'héroïsme, mais d'égoïsme. Le prochain gouvernement sera acculé à un changement rigide et impopulaire pour redresser le marasme économique. Tout le monde criera à l'aide et chacun sera demandé un peu plus pour aider autrui. Mais les plus fortunés ne seront pas de la partie et ignoreront les masses nécessiteuses, sauf dans les relations économiques de vente de leurs produits. Le chômage va enfler dans le monde entier, entraînant une dislocation des valeurs primaires et naturelles du respect en toutes choses et en l'homme. Le malin s'insère en chaque lieu au travers d'êtres perfides pour assouvir son emprise dans le but de gouverner la terre et ainsi s'enorgueillir auprès du Très-Haut de sa toute-puissance. Avec cette nouvelle année s'ouvre un septennat. 7 est le chiffre bénéfique de la création du monde. De douleurs, de pleurs, de peines, de guerres, de séismes, accidents en tout genre, avions, trains, bateaux, et surtout un très grand sursaut de la terre biologique, raz-de-marée, volcans, glissements de terrain. Les États-Unis seront secoués par le plus grand tremblement de terre jamais apparu jusqu'à ce jour, des millions de morts. Les ouragans dévasteront nombre d'îles du Pacifique Sud. Ceci n'est qu'une infime partie du retour aux justes valeurs, mais à côté de tout ceci, la paix et l'amour règnent au sein d'êtres emplis de l'espoir du renouveau, de l'ère de plénitude pour la terre. Dieu le Père connaît et juge comme il se doit, mais un avertissement très spécifique est donné aux marchands de rêves et d'espoir, aux vendeurs de visions, qu'ils seront jugés de leurs méfaits et subiront les épreuves du pardon. Au niveau santé, guère d'amélioration ne sera apportée au pays déshérité, si ce n'est un vaccin contre la maladie du sida. Les cancers seront soignés avec grande facilité, mais des maladies cérébrales vont apparaître et déstabiliser le corps médical. La drogue en sera une des origines. Des efforts importants seront réalisés pour la longévité et une étude très poussée de la moelle épinière va permettre une avancée dans le domaine orthopédique et maladies infantiles de ce domaine. Bien des guérisons surviendront dans cette branche médicale. Mes enfants, il est une mission qui suit son cours et qui va voir l'unification de certains membres encore inconnus de vous, mais précurseurs de l'avenir. La prière est le remède terrestre de tous les maux, la seule vraie guérison de la nature humaine. Il faut prier, prier, prier pour autrui, car Dieu le Père est en chacun des êtres humains.
et il faut que vous le fassiez connaître à chacun des hommes de cette terre. La mission sera longue et douloureuse, mais votre guide vous assure du chemin et de la liesse finale. Dès aujourd'hui et de ce qui suivra, rien n'est plus à cacher, car la volonté divine en est ainsi et l'homme doit savoir. Attention, car ces messages seront écoutés et observés par une minorité, une majorité vous insultera. À mon fils qui écrit que sa main ne tremble point, car la vie va lui sourire matériellement et spirituellement, mais son cœur sera déchiré par la souffrance morale et par le rejet de la foi de Dieu. Ces lignes seront contestées, mais l'avenir en soulagera les effets. Mon amour vous appartient pour le renouveau du monde. Je suis Marie, mère des hommes et guide des nations. Par la main de son messager, Roger Emmanuel, le 26 décembre 1992.